bienvenue dans l'émission Entreprise et Innovation. L'entreprise du jour, c'est Humalis Group. Vous savez peut-être, le marché du portage salarial en France devrait dépasser les 1,3 milliard d'euros. On est sur un marché qui croît de 20% par an. On en parle peu, doucement, et ça progresse, et sur longue période depuis près de 20 ans. Et ça devrait continuer dans les années qui viennent. Alors pour en parler, un spécialiste, puisqu'il s'agit de Christian Persson, le PDG d'Humalis Group. Christian Persson, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, on va parler dans un instant d'Humalis pour en comprendre les contours, mais le portage salarial, tout le monde ne sait pas ce que c'est. Est-ce que vous pouvez nous redire en quoi consiste le portage salarial, s'il vous plaît? Alors, pour faire simple, donc, vous avez une mission, vous êtes un expert, vous trouvez une mission. Cette mission, elle a un début, elle a une fin, et elle a un certain prix. Eh bien, une fois que vous avez trouvé la mission, vous appelez Humalis Group pour porter votre mission et vous devenez notre salarié. Vous nous choisissez, bien entendu, parmi d'autres, et vous avez une fiche de paye chaque mois et vous avez une avance grâce à notre structure. On fait l'avance de votre facturation avec 2 mois avant l'encaissement en général. Vous prenez en charge toutes ces voilà, c'est-à-dire vous êtes un salarié comme un autre. Vous avez le confort d'un salarié alors que vous êtes indépendant et vous trouvez vous-même vos missions, c'est ça. Alors, ça concerne qui? Quel type de salariés ou d'employés, d'indépendants font appel à vos services et qui, d'après vous, devrait le faire? Il y a peut-être des catégories de personnel qui n'y pensent pas encore. Alors, qui en profite actuellement? Donc, au sein de notre groupe, donc nous avons au sein de l'ensemble du groupe dont je suis le dirigeant, nous avons 300 salariés portés. Donc, sur Humalis Group et sur une autre société qui dépend de ma holding, Mission Cadre. Au total, nous avons 300 personnes salariées en portage salarial. Dans cette population, il y a la moitié d'entre eux sont des experts en informatique qui travaillent pour tout type de sociétés, beaucoup en Île-de-France. Ils facturent en général 500 à 1000 euros par jour. Nous avons aussi des traducteurs, des interprètes, particulièrement sur Mission Cadre, et nous adressons régulièrement des factures au président du Kazakhstan, à la Maison Blanche, pas nécessairement des grosses factures, mais nous avons des interprètes, des traducteurs en simultané qui travaillent pour les grandes organisations internationales ou parfois les gouvernements. On a vu rapidement à l'écran cette publicité portage salarial avec voiture de fonction. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Très simplement, nous allons mobiliser une partie de la facturation du salarié porté pendant sa mission et souscrire un contrat de location longue durée pour le compte du salarié porté. C'est donc sur sa facturation qu'il va accéder à un véhicule de fonction. Néanmoins, Humalis met en place toutes les conditions, le contrat, le choix de la voiture, c'est le consultant. Nous on a des voitures, en ce moment on en a 3 ou 4, mais ce sont des voitures de fonction à 40 000 euros la voiture, sur une relativement longue durée, et c'est nous qui mettons tout ça en place. On parlait de métier, vous parliez de l'interprétariat d'ores et déjà, mais le portage salarial, je me suis laissé dire, est très adapté au secteur informatique. La culture du freelancing, elle est primordiale sur ces sujets-là? Je pense qu'elle est primordiale sur le marché du travail aujourd'hui. Ça correspond vraiment à une transformation en profondeur. Nous avions eu une réunion de notre fédération avec la ministre du Travail, Madame Pénicaud, qui nous rappelait qu'au niveau de l'ensemble de la planète, 80% des travailleurs sont non salariés, sont indépendants. En France, c'est l'inverse. Il y a beaucoup plus de salariés qu'il n'y a d'indépendants. Le portage permet de faire la synthèse des deux. Et effectivement, l'informatique est un secteur qui s'y prête beaucoup. Vous parliez de l'interprétariat. Il y a d'autres idées comme ça de secteurs qui font appel de plus en plus au portage salarial. De plus en plus, ça reste un phénomène très urbain, c'est-à-dire Paris, Lille, Lyon, Bordeaux peut-être aussi. C'est souvent dans les très grandes villes, mais c'est pas un phénomène
typiquement français. Il y a aussi du portage en Finlande, j'en ai rencontré. Il y en a beaucoup plus en Grande-Bretagne, il y en a aussi en Italie. Donc cette forme d'emploi où on accueille en fait des indépendants dans le statut de salarié, c'est une formule qui a le vent en poupe. Sans doute dans toute l'Europe occidentale et pas seulement en France. Vous avez récemment réalisé une acquisition significative, Mission Cadre. Alors pourquoi? Qu'est-ce que ça apporte? Ça se passe bien cette intégration? Ça se passe très bien. Donc bon, c'est une société qui est une des plus anciennes du secteur, qui est réputée dans l'interprétariat et la traduction. Donc cette société, elle est à la frontière avec la Suisse. Elle a rejoint le groupe. Elle garde son autonomie, son identité, son personnel. Les salariés portés de la société Mission Cadre ne sont pas perturbés par ce rapprochement. Le but, c'est que la culture d'entreprise soit maintenue en l'état. Humalis a surtout apporté des compétences en informatique, notamment on a donné à Mission Cadre notre plateforme de gestion du portage salarial avec le bureau virtuel des consultants. Et vous êtes ouvert à d'autres opérations de croissance externe? Oui, mais avec des ambitions qui sont à la hauteur de nos capacités également. Donc on aime procéder à des études et à des acquisitions rapides. Donc des petites structures. On est ouvert à l'étude de tout type d'acquisition dans toute la France, entre 200 000 euros de chiffre d'affaires, donc une société toute jeune, ou une société de 3-4 millions, ça peut rentrer dans notre scope, tout à fait. Alors, l'année passée, le groupe Humalis, si je ne m'abuse, avait affiché des pertes. Il y a eu des petites questions d'ordre comptable. Où en êtes-vous de ces sujets-là? Oui, ben c'est très simple. Nous avons pendant longtemps été une jeune entreprise innovante, reconnue comme telle par l'administration. Donc nous avions fait de la recherche, nous avons eu des jeunes docteurs dans l'équipe et nous avions demandé du crédit impôt recherche. Il se trouve que 950 000 euros de crédit impôt recherche n'ont pas été validés. D'autres montants l'ont été. Mais là, la page est tournée et aujourd'hui, on peut profiter à plein des résultats de nos travaux de recherche. Donc quelle est votre stratégie, quel est votre objectif fin 2020? D'après vous, Humalis pourrait être à quel niveau de chiffre d'affaires? Alors j'ai un objectif qui est ambitieux. On commence l'année sur la base d'un chiffre d'affaires de presque 11 millions pour l'ensemble du groupe, j'entends. Humalis Group n'est qu'une partie de cet ensemble. Donc c'est Edern qui contrôle l'ensemble. Et Edern, je le détiens à 100%. Eh bien, on commence l'année à 11 millions. Le but, c'est d'arriver à 20 millions. Croissance organique, croissance externe. Et vous avez récemment lancé une initiative dans le domaine du portage salarial actionnarial. Quel en est le sens ? Ça, c'est une véritable fierté. Je pense que c'est une innovation aussi, c'est de donner des actions gratuites aux salariés portés en fonction donc de leur présence dans la société. On a essayé d'être assez large. Le but, c'est que les salariés portés bénéficient de la plus-value qu'ils auront contribué à créer. Vous nous rejoignez, vous nous apportez votre chiffre d'affaires. Grâce à vous, la société prospère et la société Humalis Group vous restitue donc sous forme d'action une part de la plus-value que vous avez contribué à créer. Et puis j'ai vu que Humalis est partenaire de Cœur de Foot. Votre cœur bat pour les femmes et pour le football, c'est ça? Tout à fait. Alors ça, il s'agissait d'illustrer il y a déjà 5 ans le travailler autrement, penser autrement, travailler autrement. Et donc le foot féminin qui a pris son envol ces 5 dernières années était un moyen de penser autrement, particulièrement dans ce domaine un peu masculin, voire machiste parfois. Donc promouvoir les femmes dans le football, c'est aussi promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'entreprise, dans les conseils d'administration et dans tous les domaines de la vie sociale. C'est vous qui avez créé cette société à partir de rien Exactement. Donc j'ai accompagné une jeune femme qui s'appelle Dounia, Dounia Mesli, qui venait d'avoir son baccalauréat et qui a pris le projet Cœur de Foot, qui était d'abord un simple site internet, qui est devenu un média et qui a eu pratiquement 6-7
7 millions de visiteurs en l'espace de 4 ans, qui a des réseaux sociaux, qui a des millions de vues chaque année. Et donc, j'ai 2 journalistes, ils sont invités à la FIFA, l'UEFA, etc. Et donc, ça marche. Bravo Christian Persion. Et je le rappelle, le groupe Humalis, eh bien, c'est tout de même 3,5 millions de chiffre d'affaires. Au niveau de la holding, 10,8 millions. Donc des millions de vues, vous en parliez il y a un instant. On vous souhaite d'autres millions également avec vos ambitions. On ne doute pas que vous allez atteindre l'objectif. Merci beaucoup d'être passé par le studio de TV Finance. Merci beaucoup de votre attention. Au revoir.